Hey! J'espère que vous allez tous trop bien, que vous passez de très bonnes vacances. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo depuis super longtemps, j'ai eu mon mémoire et après l'été s'est enchaîné, je suis partie un peu en vacances et j'ai eu pas mal de choses à faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris le temps, je tourne cette vidéo qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'aime énormément, il s'agit de la série Euphoria. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Euphoria, c'est une série américaine dramatique réalisée par Sam Levinson. Elle a été produite par Drake et elle est sortie en 2017. C'est l'adaptation d'une série israélienne du même nom, créée par Ron Lechem, Daphna Levin et Tmira Yardeni. Petite parenthèse pour le réalisateur et le scénariste Sam Levinson, parce que ces derniers temps, c'est vraiment une star montante dans le cinéma. On retrouve vraiment sa patte à lui, tant au niveau scénaristique que dans la réalisation. Et je vous recommande vivement de regarder ses autres contenus cinématographiques parce qu'ils sont excellents. On retrouve notamment souvent sa star Zendaya, donc qui joue dans la série Euphoria, mais qui a joué récemment dans le film Malcolm et Marie, sorti sur Netflix il y a peu. Je referme la parenthèse de Sam Levinson et je vous parle directement du résumé de la série. Donc ça raconte l'histoire d'un groupe d'ados qui a vraiment des problématiques différentes et le personnage principal va vraiment être celui de Rue, joué par Zendaya. Rue sort d'un centre de désintoxication parce qu'avant elle se droguait et suite à la sortie de son centre de désintoxication, elle va bien évidemment retourner au lycée où elle va faire la rencontre de Jules, joué par Hunter Schafer. Jules, c'est une jeune fille transsexuelle qui se cherche et qui vient tout juste d'arriver en ville. Les deux filles vont rapidement se lier d'amitié et vont être un soutien l'une pour l'autre tout au long de l'histoire. D'autres personnages divers et variés vont eux aussi faire leur apparition, ils vont également avoir leurs problématiques et vont faire face à des obstacles que nous pouvons tous connaître aujourd'hui. Des obstacles tels que la méchanceté sur les réseaux sociaux, les relations autant amicales qu'amoureuses, la drogue, le sexe et l'alcool. Mais pourquoi il faut absolument voir Euphoria? Euphoria va donc traiter les problèmes que peuvent rencontrer les gens notamment à l'adolescence. Donc on a pu voir d'autres contenus cinématographiques qui traitent les mêmes sujets comme la série Skins, mais la série Euphoria aborde un tout nouveau regard. Elle pose un regard vraiment adulte sur le sujet. Néanmoins, les personnages en soi vont être très clichés. On va par exemple retrouver le fameux bad boy qui va jouer au foot et qui va être la personne la plus populaire de son lycée. Mais je pense que derrière, il y a eu une volonté de pousser la critique sociétale à son maximum. En effet, les dialogues sont sans filtre, les images sont brutes et vraiment parfois peuvent être choquantes. Mais ce qu'on doit à Euphoria, c'est vraiment la façon dont la série va traiter de la sexualité et le genre, deux processus qui sont essentiels à l'adolescence. C'est le rôle de Jules, qui donc est une jeune fille transsexuelle, qui va vraiment porter ses questionnements tout au long de la série. Sa transsexualité est tout naturellement intégrée au scénario. Petite parenthèse, mais en plus le personnage de Jules est le personnage le plus solaire de la série, elle transmet énormément de joie et de bonne humeur, et je trouvais ça important de le souligner. Donc le scénario ne pose vraiment pas d'étiquette sur les personnages, et il déconstruit les stéréotypes. En fait, rien n'est lourd, tout est révélé grâce au scénario, aux attitudes, au caractère des personnages et bien évidemment des relations des uns avec les autres. Par exemple, on le comprend, Rue est attirée par Jules, mais jamais on va pointer Rue du doigt en disant Rue est lesbienne, Rue est bisexuelle, et je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel tout simplement. Et du coup ça fait vraiment d'Euphoria une série dans l'air de son temps qui propose un contenu proche de la réalité et qui va permettre un support d'identification vraiment réel et sincère. La série va soulever d'autres faits sociétaux graves et importants comme la toxicité masculine, le consentement, tout en restant très cru, et elle va bien évidemment aussi soulever la question de la quête d'identité. Autre raison pour laquelle vous devez regarder la série, je crois que cette raison je le dis vraiment à chaque fois, mais c'est vraiment ici aussi les acteurs. Vous allez retrouver Zendaya qui elle aussi est vraiment une star montante ces dernières années, elle est vraiment excellente et commence à vraiment trouver sa place dans les rôles qu'elle choisit. Une autre actrice qui m'a bouleversée, c'est Hunter Schafer. C'est son tout premier rôle au cinéma car elle est mannequin en fait à la base, et cette actrice est vraiment étonnante et particulièrement touchante. Il faut savoir que Hunter, donc elle joue le rôle de Jules, donc la jeune fille transsexuelle, Hunter est également elle aussi une personne transgenre, et je pense que si son personnage est aussi bien interprété, c'est parce qu'elle a vraiment mis beaucoup d'elle-même, elle le dit elle-même dans une interview. Aussi, si vous connaissez Euphoria, mais que de nom, vous avez sans doute entendu parler de son côté vraiment très visuel et esthétique. L'esthétisme va passer par les tenues
tenues des personnages, les maquillages par exemple, les tenues vont vraiment évoluer en fonction de son développement personnel tout au long de la série et je trouve ça vraiment très intéressant. Aussi la série va passer beaucoup par un jeu d'ombre et de lumière, on va utiliser beaucoup des lumières saturées, des néons et des paillettes. Et la bande originale de la série est également un atout qui plaît beaucoup aux spectateurs d'Euphoria. Le tout dernier épisode d'ailleurs se termine par finalement un clip musical joué par Zendaya et bon nombre d'entre vous doivent déjà connaître en fait les musiques de cette série puisqu'elles ont été énormément reprises notamment sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Si vous souhaitez en connaître plus sur Euphoria, je vous conseille de regarder les vidéos de Adam Ross intitulée La face cachée d'Euphoria qui est une vidéo très complète, ou la critique à chaud de Reggae les Gorillas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je serai peut-être pas très à l'aise parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé donc le temps de me réhabituer, mais je vous promets que je vais essayer d'être plus régulière que ces quelques mois qui sont passés. Sur ce, prenez soin de vous, passez un très bel été, j'espère que vous pouvez partir en vacances, que vous n'êtes pas trop bloqués au travail. Mais ta gueule Marie, on s'en fout de ça, là c'est le résumé, ok ?